La cité de pierre du Machu Picchu est l'un des sites archéologiques les plus fascinants de la planète. Perchées dans les Andes, des pierres tablies, pierres de la taille d'autobus, s'emboîtent avec une précision quasi mécanique. Sans mortier, sans interstice, sans explication. Les ruines antiques du Pérou sont non seulement impressionnantes, mais aussi inexplicables. Pendant des siècles, les experts se sont émerveillés, ont mesuré et émis des hypothèses, sans jamais parvenir à percer leur mystère. Aujourd'hui, de nouvelles découvertes scientifiques bouleversent tout. La vérité sur ces structures mégalithiques commence enfin à se dévoiler, et elle est bien plus étrange et réelle que quiconque ne l'aurait imaginé. Préparez-vous à être stupéfait. L'énigme des Andes, telle que nous la contemplons aujourd'hui. Bien au-dessus de la limite des nuages, là où l'air est sérieux, sanas et raréfié, et où les montagnes s'étirent comme des géants endormis, se cache un mystère gravé dans la pierre. Au premier abord, les imposantes parois de Sakayan, perchées au-dessus de l'ancienne cité de Cusco, semblent être des vestiges d'une autre époque. Mais approchez-vous, et l'énigme s'épaissit. D'immenses blocs, dont certains pèsent plus de 100 tonnes, sont imbriqués avec une précision qui semble dépasser même les techniques de construction modernes. Ni mortier, ni jeu, juste une perfection d'assemblage sans jointure qui a résisté sans faille pendant des siècles aux inondations, aux invasions et aux tremblements de terre qui ont réduit des villes entières en ruine. Plus loin, à Ollantaytambo, l'énigme se complexifie. À près de 2800 mètres d'altitude, ce complexe de temples fortifiés abrite des pierres si massives que les ingénieurs d'aujourd'hui admettent qu'il serait difficile de les déplacer avec des grues modernes. Ces monolithes ont été extraits, taillés et transportés à travers un terrain escarpé et accidenté, sans roues, sans acier, ni même d'écriture. Ce site est plus qu'une merveille. C'est un défi à toute logique. Et puis il y a le Machu Picchu, le joyau de l'Empire Inca, souvent admiré pour sa beauté, mais rarement comprise pour sa construction impossible. Bâti sur une crête montagneuse extrêmement fine, sujette au glissement de terrain et au séisme, la ville repose sur un réseau complexe de terrasses et de systèmes de drainage qui témoignent non seulement d'un savoir-faire exceptionnel en ingénierie, mais aussi d'une planification environnementale à long terme. Ici aussi, les pierres sont parfaitement taillées et assemblées, même sous un examen microscopique. Certains joints sont si étroits qu'aucun cheveu ne pourrait s'y glisser. Dans ces ruines, on retrouve partout un même motif. Des principes de conception avancés, un savoir-faire méticuleux et des pierres mégalithiques qui ont dû être déplacées et placées avec une précision que l'on associe aux machines numériques et non aux outils primitifs. Ce qui rend ces constructions encore plus impressionnantes, c'est le choix des matériaux. Elles ne sont pas faites de calcaire tendre ou d'argile. Nombre d'entre elles sont construites en diorite et en pierre si dure qu'elles se situent juste en dessous du diamant, sur l'échelle de Mohs. Pourtant, les bâtisseurs de l'Antiquité les ont façonnées avec des courbes, des angles et des joints qui semblent fondus ou moulés, chose impossible avec les outils en bronze ou en cuivre connus à l'époque. Les géologues et les géomètres modernes ont effectué des relevés, localisé des carrières à des kilomètres de distance et tenté de reconstituer la logistique. Malgré tous nos moyens, grues, camions et lasers, le processus de taille, de transport et d'assemblage de ces pierres demeure presque entièrement inexpliqué. Les carrières bétonnières de Sakayan, par exemple, se situent à plusieurs kilomètres et le trajet comprend des ravins profonds, des pentes abruptes et aucune route plate. On ne trouve aucune trace de roues, d'animaux de trait capables de supporter de telles charges, ni d'outils sophistiqués. Seulement des pierres assemblées avec une perfection quasi surnaturelle. Plus troublant encore est le fait que ces ruines ayant résisté à des siècles d'activité sismique. Le Pérou se situe sur une faille sismique et ces villes ont été secouées à maintes reprises par des tremblements de terre. Les édifices coloniaux espagnols, construits des siècles plus tard selon les techniques de maçonnerie européennes, se sont effondrés sous la pression. Mais ces anciens murs mégalithiques, eux, ont fléchi et résisté comme s'ils avaient été conçus pour résister à de violents mouvements tectoniques. Ce n'était peut-être pas de la chance, mais du génie civil.
Plus on s'enfonce dans les Andes, plus on en découvre. Des dizaines de sites moins connus, comme Pisac, Tipon et Morey, présentent la même signature. Une maçonnerie impeccable, une construction en haute altitude et un façonnage de la pierre inexplicable. Chaque site, aussi reculé soit-il, porte l'empreinte indéniable d'une intelligence qui comprenait le terrain, le temps et les matériaux, bien au-delà de ce que l'histoire conventionnelle de la région a consigné. L'échelle, la précision et les matériaux utilisés défient toutes les attentes quant aux capacités des civilisations anciennes. Il ne s'agit pas de huttes primitives, ni même de simples pyramides. Il s'agit de quelque chose de tout à fait différent, une signature architecturale qui suggère un savoir perdu ou une intelligence bien plus avancée que ne le laisse entendre l'histoire. Alors, comment ont-ils fait? Comment ces chefs-d'œuvre mégalithiques ont-ils été sculptés, déplacés et mis en place avec une précision telle qu'il était impossible de les réaliser, sans les outils, les techniques, ni les technologies que nous utilisons aujourd'hui? Une ingénierie impossible, des faits qui défient l'effort humain. Face aux murs mégalithiques de Sakaïen ou au temple solaire d'Ollantaytambo, une question vous hante. Comment? Non pas l'aspect impressionnant, mais la question cruciale. Comment cela a-t-il été réalisé? Car, malgré des recherches approfondies dans les manuels, les guides d'ingénierie et les archives historiques, aucune réponse claire n'est apportée. Nous disposons cependant de preuves matérielles, pierres, mesures, poids et géométrie, qui contredisent tout ce que nous pensions savoir sur les constructions antiques. Commençons par l'échelle colossale. Certaines pierres des sites des hauts plateaux péruviens pèsent entre 5 et 120 tonnes. Quelques-unes dépasseraient même les 200 tonnes. Ces constructions n'ont pas été réalisées sur place avec des pierres locales. Nombre d'entre elles ont été transportées depuis des carrières situées à plusieurs kilomètres, non pas par une route plate, mais par des sentiers de montagnes accidentés, en traversant des rivières et en gravissant des pentes abruptes. On ne trouve aucune trace de roues, ni d'animaux de bas suffisamment robustes pour transporter de telles charges, ni d'infrastructures nécessaires au transport par traîneau. Plus étonnant encore est ce qui s'est passé après l'arrivée des pierres. Ces bâtisseurs ne se sont pas contentés d'empiler des blocs. Ils ont sculpté chaque pierre comme une pièce de puzzle, taillant des angles complexes et des surfaces à multiples facettes qui s'emboîtaient parfaitement. À Sakaïen, certaines pierres s'imbriquent parfaitement avec jusqu'à 12 blocs environnants. Chaque jointe est étanche. Aucun mortier ne les maintient ensemble. Pourtant, elles n'ont pas bougé depuis plus de 500 ans. Lors des séismes dévastateurs qui ont frappé la région, les églises coloniales espagnoles se sont fissurées et effondrées, mais leurs murs anciens ont tenu bon, se pliant aux secousses comme s'ils avaient été conçus en tenant compte des lois de la physique sismique. Ce type de maçonnerie, appelée maçonnerie polygonale, est unique en son genre dans l'architecture classique. Des ingénieurs modernes, dont certains ont analysé les ruines sur place, admettent que reproduire ces résultats aujourd'hui serait un véritable casse-tête logistique et financier, même avec des grues, des outils à pointe de diamant et la conception assistée par ordinateur. La question des outils est peut-être la plus déconcertante. On pense que les Incas et les civilisations qui les ont précédés n'avaient accès qu'à des outils en bronze ou en cuivre. Or, les pierres qu'ils travaillaient, comme l'andaïtite et la diorite, sont plus dures que ces métaux. En termes modernes, ce serait comme essayer de sculpter du verre avec une cuillère en plastique. Les géologues confirment que le travail de la diorite exige des outils d'une dureté au moins égale, voire supérieure, à celle de la pierre elle-même. Aucune preuve archéologique, aucun outil retrouvé, aucune forge, aucun résidu ne permet d'expliquer comment ces pierres incroyablement dures ont été taillées avec une telle précision. Et les traces de taille sont tout aussi étranges. Certaines pierres présentent des coupes longues et lisses qui ressemblent à ce que nous voyons, sciées circulaires modernes. D'autres présentent des surfaces parfaitement planes et des angles droits, comme usinés par des machines industrielles. À plusieurs endroits, des blocs de pierre semblent avoir été ramollis ou modelés. La pierre des 12 angles à Cusco en est un exemple. Elle s'emboîte si parfaitement entre les autres pierres, avec une telle complexité, que beaucoup pensent qu'elle
qu'elle n'a pas été sculptée. Elle aurait été façonnée alors qu'elle était encore malléable, comme de l'argile. Or, aucun processus naturel ni aucune réaction chimique connue ne permet de ramollir la diorite sans recourir à une chaleur industrielle extrême ou à des acides. Rien de tout cela n'existait dans le Pérou antique connu. Et pourtant, ces pierres semées sont là. Certains chercheurs ont émis l'hypothèse que les bâtisseurs de l'Antiquité utilisaient une technique aujourd'hui perdue pour modifier temporairement la structure moléculaire des pierres, peut-être par des fréquences sonores ou des températures élevées. D'autres suggèrent l'utilisation de substances chimiques végétales inconnues qui auraient peut-être permis de ramollir la pierre. Au XXe siècle, l'explorateur et biologiste péruvien Percy Fawcett a entendu des légendes indigènes sur une plante capable de ramollir la pierre, et des histoires similaires existent dans le folklore amazonien. Mais aucune confirmation scientifique n'a jamais été apportée. Ce n'est pas tout. À Antecède, certaines pierres présentent des encoches qui semblent avoir été taillées à la machine. À Sacayan, certaines pierres arborent des empreintes en forme de cuillère, comme si des blocs avaient été creusés à l'aide d'un outil de la taille d'un torse humain. Uniformes, lisses et étrangement symétriques, ces marques ne correspondent pas au ciselage grossier que l'on attendrait d'outils basse manuels. De plus, ces constructions massives n'étaient pas seulement structurellement solides, elles étaient aussi fonctionnellement ingénieuses. Canaux de drainage, alignements de pentes et systèmes d'écoulement de l'eau étaient intégrés à la maçonnerie. Les terrasses n'avaient pas une fonction décorative. Ils régulaient les eaux de pluie et prévenaient les glissements de terrain. À Machu Picchu, un système d'adduction d'eau dissimulé fonctionne encore parfaitement aujourd'hui. Une telle prévoyance exige non seulement une connaissance approfondie de la géologie et de l'hydrologie, mais aussi une planification environnementale à long terme. On pourrait penser que les bâtisseurs ont simplement fait preuve d'ingéniosité, de main-d'œuvre et de temps. Mais c'est là que cette théorie s'effondre. Nombre de ces structures auraient nécessité des générations de travail, avec les outils et les méthodes qui leur sont traditionnellement attribués. Les Incas, dont la civilisation s'est développée au XIIIe siècle, n'en avaient pas le temps. Et surtout, ils n'ont jamais prétendu avoir construit ces mégalithes. Dans leur tradition orale, ils ont raconté avoir hérité de ces structures de leurs prédécesseurs. Plus on approfondit la question, plus cela devient clair. Ces constructions ne sont pas le fruit du hasard, de la chance ou de la force brute. Elles ont été conçues, élaborées et bâties avec une intention et un savoir-faire qui surpassent tout ce que le monde antique a connu et qui, dans certains cas, pourrait même nous surpasser aujourd'hui. Alors, si les outils ne correspondent pas, et que la chronologie ne concorde pas, que dit la science? Que se passe-t-il lorsque les archéologues, les géologues et les ingénieurs examinent ces structures au microscope? Que révèlent les archives anciennes et la science? Malgré tout le mystère qui entoure les ruines mégalithiques du Pérou, la vérité la plus méconnue est peut-être la suivante. Les Incas n'ont jamais prétendu les avoir construites. En fait, lorsque les conquistadors espagnols arrivèrent au XVIe siècle et s'émerveillèrent de pied devant les murs de pierre cyclopéens de Cusco et de Sacayan, ils demandèrent aux Incas comment ils avaient réalisé de telles constructions. La réponse fut unanime et claire. Ces vestiges existaient déjà avant nous. Les Incas, largement reconnus pour leurs compétences architecturales, ont effectivement construit des structures impressionnantes. Systèmes de terrasses, temples, routes. Mais leur maçonnerie, aussi excellente soit-elle, fait pâle figure face aux pierres plus anciennes, plus grandes et taillées avec plus de précision que l'on trouve aux fondations de nombreux sites sacrés. En de nombreux endroits, leurs propres ouvrages en pierre sont construits sur ou autour de fondations bien plus anciennes. Cette architecture stratifiée raconte une histoire silencieuse. Ce qui se trouve en dessous est antérieur, et il était plus solide, plus ingénieux et plus avancé. Alors, que dit la science? Il est impossible de dater directement la pierre avec des méthodes basées sur le carbone comme la datation au radiocarbone. La pierre ne contient aucune matière organique permettant de mesurer sa décomposition.
Mais les archéologues peuvent dater les matières organiques associées. Bois, charbon de bois, ossements trouvés dans les couches de construction ou entre les pierres. Et lorsqu'ils y parviennent, les résultats contredisent souvent les chronologies admises. Dans plusieurs cas, des échantillons de carbone prélevés près des couches de base d'anciens murs ont été datés de plusieurs milliers d'années avant l'Empire Inca. Certains suggèrent une présence humaine dans les Andes remontant à 4.0 à 5.0 ans, voire plus. Bien que cela ne prouve pas de manière concluante qui a construit ces murs mégalithiques, dont les immenses parois recèlent peut-être des secrets antérieurs à l'Empire Inca lui-même, cela témoigne d'une occupation humaine avancée bien avant l'avènement de cette civilisation. Les géologues se sont également penchés sur la question. L'étude des types de pierres utilisés sur les sites clés révèle une logistique complexe. Par exemple, à Ontario, de nombreux blocs se trouvaient de l'autre côté d'une rivière, en haut d'une pente abrupte, à plusieurs kilomètres de là. Déplacer des pierres de plusieurs tonnes de ce point jusqu'au chantier de construction sans acier, sans roues ni grues, reste difficilement reproductible aujourd'hui. L'analyse du terrain confirme l'absence de vestiges de grandes routes, de rampes ou d'engins mécaniques susceptibles d'expliquer cet exploit. Le terrain ne se prête tout simplement pas aux méthodes de transport traditionnelles. Plus intrigantes encore sont les marques d'outils ou leur absence. L'analyse microscopique révèle que certaines surfaces de pierre sont d'une douceur inhabituelle, comme polies mécaniquement. D'autres portent des marques suggérant une découpe rotative à grande vitesse, impossible avec des marteaux en bronze ou en pierre. Une étude de 2022, publiée dans une revue de géosciences et évaluée par des pairs, a examiné les rainures de surface de plusieurs sites péruviens et a conclu qu'elles ne pouvaient sans pas avoir été réalisées par le seul burinage traditionnel. L'étude n'a pas formulé d'hypothèse sur le mode de réalisation, mais ses conclusions laissent donc la porte ouverte à cette possibilité. Des recherches supplémentaires sur les méthodes inconnues de taille de la pierre sont nécessaires. L'imagerie satellitaire et les relevés LAR ont révolutionné l'étude de ces sites. Sous le sol de la vallée sacrée et des hauts plateaux environnants, des structures cachées se révèlent. Plans géométriques, terrasses enfouies et même de vastes chambres souterraines. Certaines de ces structures reprennent les formes et l'orientation des ruines de surface, suggérant un plan urbain complexe et non de simples temples dispersés. À Sacaihuan, Leader a mis au jour des passages souterrains et de grands vides sous la forteresse, peut-être des cavernes ou des systèmes hydrauliques encore inexplorés. Si cela s'avérait vrai, ce que nous voyons en surface ne serait qu'un fragment d'un projet d'ingénierie bien plus vaste, sans parler des alignements astronomiques. Ces sites comme le Machu Picchu et le temple de Coricancha à Cusco sont alignés avec une précision incroyable sur les solstices, les équinoxes et les événements célestes. La Corona en particulier a été construite sur des fondations mégalithiques alignées sur le lever du soleil du solstice de juin, avec une précision de l'ordre du 10e de degré. Cela exige non seulement des connaissances en astronomie observationnelle, mais aussi une ingénierie de précision. Pas de conjectures approximatives, pas d'essais et d'erreurs, seulement une application mathématique rigoureuse. Ces dernières années, certains archéologues ont commencé à remettre publiquement en question la chronologie officielle. En 2024, une table ronde organisée à l'Université de San Marcos à Lima a réuni des experts en archéologie, géologie et génie civil. Plusieurs participants ont constaté un consensus croissant. Des zones d'ombre persistent, inexplicables par les modèles historiques actuels. Ces voix ne sont pas celles de théoriciens marginaux, mais celles de chercheurs reconnus qui se fondent sur les preuves. Le mystère ne réside pas tant dans l'identité des bâtisseurs que dans la manière dont ils ont procédé avec les ressources supposées disponibles à l'époque. Si la chronologie est erronée, si les outils étaient insuffisants et si les bâtisseurs n'étaient pas les Incas, quelle civilisation possédait alors le savoir-faire et les compétences nécessaires pour réaliser un tel exploit? Des théories ancrées dans la réalité. Aujourd'hui, une chose est claire. Les ruines mégalithiques du Pérou dépassent de loin ce que l'histoire nous apprend sur les capacités des hommes anciens. Les pierres sont trop imposantes, les découpes nailiers trop précises et les techniques d'ingénierie trop avancées. Dès lors,
Si les Incas n'ont pas construit ces fondations colossales et si les outils béois modernes peineraient à les reproduire, qui les a érigés? La première étape vers une véritable réponse consiste à se défaire des idées reçues. Depuis plus d'un siècle, l'archéologie dominante s'appuie largement sur une vision linéaire de l'histoire humaine, selon laquelle la civilisation progresse lentement et régulièrement, du primitif à l'avancé. Mais que se passerait-il si ce n'était pas toujours le cas? Et si des connaissances très avancées existaient au sein de civilisations isolées, aujourd'hui disparues? Une théorie qui gagne du terrain parmi les chercheurs, professionnels et indépendants, suggère qu'une civilisation pré-Inca, dotée d'un haut niveau de connaissances techniques, aurait pu prospérer dans les Andes bien avant l'apparition des écrits. Il ne s'agirait pas nécessairement de haute technologie au sens moderne du terme, comme les lasers ou les machines, mais plutôt d'une compréhension approfondie des matériaux, de la physique, de l'astronomie et des forces naturelles. Certains pensent que cette culture inconnue aurait pu développer une méthode de travail de la pierre, aujourd'hui disparue des archives historiques. Qu'il s'agisse d'un ramollissement par vibration, d'un traitement thermique ou d'une transformation chimique à base de plantes, les indices suggèrent que ces bâtisseurs possédaient des outils ou des techniques leur permettant de manipuler la pierre au niveau moléculaire. Il ne s'agit pas là de pure spéculation. Sur d'autres sites antiques à travers le monde, comme Baalbek au Liban, Göbekli en Turquie et les grandes pyramides d'Égypte, on observe des similitudes, des blocs de pierre massifs, une précision inexplicable et une origine mystérieuse. Ces sites, distants de milliers de kilomètres, partagent pourtant la même signature architecturale. Comme si différentes civilisations avaient appliqué des variantes d'une science universelle oubliée. Songez-y. Les cultures anciennes du monde entier ont transmis des récits de leurs ancêtres, d'âges d'or engloutis par le cataclysme. Les Incas parlaient du Viracha, une figure divine apparue après un grand déluge pour reconstruire la civilisation grâce à des pouvoirs inconnus. C'était l'entrée sud de Cusco, un véritable point de passage obligé. Pour entrer, il fallait passer par là. Les Grecs parlaient de l'Atlantide. Les Sumériens évoquaient des êtres supérieurs dans l'épopée de Gilgamesh. Il ne s'agit pas nécessairement de récits historiques au sens littéral, mais ils suggèrent une mémoire partagée d'un événement plus vaste, une rupture globale suivie d'une période de reconstruction. Si un tel événement s'est produit, une catastrophe naturelle massive par exemple, il aurait pu anéantir des civilisations entières, ne laissant derrière lui que leurs structures les plus solides et les plus durables. La pierre ne pourrit pas et ne brûle pas. Elle perdure. Et c'est peut-être tout ce qui reste d'une société autrefois florissante. Des murs, des fondations et un savoir oublié inscrits dans leur forme. Cela paraît improbable? La science moderne commence à envisager cette possibilité. En 2023, des chercheurs de l'Université d'Oxford ont publié un article explorant le concept d'amnésie technologique. L'idée que certaines compétences ou techniques peuvent se perdre de génération en génération à cause d'une catastrophe, d'une migration ou d'un effondrement culturel. Ils ont utilisé les ruines mégalithiques du Pérou comme étude de cas, suggérant que d'anciennes méthodes de taille de la pierre ont pu exister, mais qu'elles ne sont tout simplement plus mémorisées ni consignées dans les archives. Un autre aspect intéressant à explorer est l'ingénierie acoustique. Sur certains sites péruviens, comme Ollantaytambo et le Temple du Soleil, des chercheurs ont constaté d'étranges propriétés acoustiques. Les applaudissements et les voix résonnent avec une clarté inhabituelle, ce qui suggère une conception sonore intentionnelle. Les bâtisseurs de l'Antiquité auraient-ils utilisé le son non seulement pour des rituels, mais aussi comme un outil de travail? Des expériences en laboratoire ont démontré que certaines fréquences sonores peuvent, dans des conditions appropriées, déplacer, voire fracturer des matériaux. Bien que ce phénomène reste encore très expérimental, il concorde avec les légendes de plusieurs cultures anciennes qui évoquent des chants ou des tonalités utilisées pour déplacer des montagnes. Par ailleurs, la théorie de la manipulation magnétique est également à considérer. Certaines pierres de sites antiques présentent tant de petites anomalies magnétiques, mais significatives.
Une hypothèse suggère que les bâtisseurs possédaient peut-être une compréhension suffisante du magnétisme naturel pour l'utiliser dans la construction, notamment pour équilibrer ou soulever des pierres. Là encore, la science n'en est qu'à ses balbutiements, mais les schémas sont là, attendant d'être expliqués. Surtout, aucune de ces théories ne fait appel aux extraterrestres, à la magie ou à la science-fiction. Elle pointe plutôt vers une idée plus simple, mais plus profonde. L'histoire humaine est plus riche et plus complexe que ce qu'on nous a enseigné. Ce savoir avancé ne s'accompagne pas toujours de gratte-ciel ou d'électricité. Parfois, il se cache à la vue de tous, gravé dans la pierre, incompris et ignoré. Si ces bâtisseurs n'étaient pas primitifs, et si leur méthode n'était même pas impossible, alors peut-être que ce ne sont pas les ruines qui sont mystérieuses. Peut-être notre compréhension est-elle incomplète. Mais pourquoi ce savoir a-t-il disparu? Si une telle civilisation a existé, qu'est-il advenu d'elle? Et pourquoi les Incas et d'autres affirment-ils avoir découvert les ruines et non les avoir construites? Pourquoi a-t-elle été enfouie ou oubliée? Si une civilisation a jadis été capable d'édifier les structures mégalithiques impossibles du Pérou, la question suivante s'impose d'elle-même. Qu'est-il advenu d'elle? Comment un tel savoir, une telle maîtrise extraordinaire de la pierre ont-ils pu disparaître ainsi? Une réponse se trouve peut-être dans les montagnes elles-mêmes. Le Pérou est habitué aux cataclysmes. Tremblements de terre, glissements de terrain, éruptions volcaniques et inondations ont remodelé cette terre pendant des millénaires. Ces montagnes, aussi belles et inébranlables qu'elles paraissent, se dressant à la lisière de l'une des zones tectoniques les plus actives de la planète. La région andine a connu des cycles répétés de catastrophes naturelles, dont certaines si dévastatrices qu'elles ont probablement rayé des villages entiers de la carte. En réalité, des preuves géologiques montrent qu'il y a environ 11 à 12 ans. La région et une grande partie de la planète ont subi des bouleversements climatiques soudains appartenant à ce que l'on appelle aujourd'hui la période de douce récente. Cette ère a été marquée par une fonte glaciaire massive, des inondations océaniques et des chutes brutales de température. En Amérique du Sud, des preuves sédimentaires témoignent d'inondations massives survenues dans le passé, suggérant que des vallées entières auraient pu être submergées ou emportées. Si une civilisation pré-Inca avait existé à cette époque ou avant, ces cités, à l'exception des pierres, auraient été détruites. Et ce ne sont pas seulement les forces naturelles qui effacent les vestiges. L'histoire humaine révèle un schéma de conquête et d'effacement culturel. Lorsque les Espagnols arrivèrent au Pérou au XVIe siècle, ils ne se contentèrent pas de conquérir les Incas, mais détruisirent activement leurs archives, leurs rituels et leurs récits. Les 7 temples furent incendiés. La tradition orale fut réprimée. Et là où se dressaient d'anciens temples de pierre, des églises chrétiennes furent souvent construites directement par-dessus, réutilisant parfois les mêmes pierres, voire les mêmes fondations. Coricancha, le temple inca le plus sacré, fut transformé en église de Santo Domingo. Ce faisant, les Espagnols ne se contentaient pas de remplacer une culture par une autre. Ils effaçaient les liens avec les fondations encore plus anciennes sur lesquelles ces temples étaient bâtis. Les conquistadors s'émerveillaient devant ces pierres antiques, notant même dans leurs lettres que les Incas prétendaient ignorer comment elles étaient fabriquées. Mais ils rejetèrent ces récits, les considérant comme de la mythologie païenne. Ainsi, le lien avec le passé lointain fut rompu. La tradition orale, transmise par la mémoire, est fragile. Quelques générations d'oppression, de guerre ou d'épidémie suffisent à faire disparaître des millénaires de mémoire culturelle. Sans système d'écriture, ces civilisations ne pouvaient conserver ni plan ni schéma. Leur savoir résidait dans l'esprit des tailleurs de pierre, des ingénieurs et des prêtres. Et lorsque ces personnes furent tuées ou réduites au silence, le savoir disparut avec elles. Dans certains cas, on observe des indices suggérant que les Incas ont peut-être tenté de préserver ou d'imiter l'héritage du passé.
Ils ont bâti sur des fondations mégalithiques, alignant leur architecture sacrée sur des ruines plus anciennes. Mais leur travail de la pierre, plus modeste et moins précis, révèle la vérité. Ils ne pouvaient reproduire à l'identique ce qu'ils avaient hérité. La vérité est peut-être... T'as pas peut-être que le plus grand mystère des Andes n'était pas caché. Il était simplement oublié, enfoui sous des siècles de pierre, de silence et de réécriture. Ce que nous avons découvert jusqu'à présent n'est peut-être que des fragments d'une civilisation détruite par la nature et que l'histoire a choisi d'oublier. Mais cela commence à changer. Ces dernières décennies, de nouvelles découvertes ont commencé à réécrire le récit. Alors, qu'a révélé la technologie moderne lorsque la science a enfin pu poser les bonnes questions? L'éveil moderne. La technologie rencontre le mystère. Pendant des siècles, les grandes ruines mégalithiques du Pérou sont restées silencieuses, incomprises, mal attribuées et largement ignorées par la science conventionnelle. Mais ces dernières décennies, quelque chose a changé. Avec les progrès technologiques, notre capacité à voir ce que les anciens avaient point construit s'est accrue. Et lorsque les vieilles pierres ont enfin été examinées à travers de nouveaux outils, imagerie satellitaire, cartographie 3D, spectroscopie et analyse assistée par l'IA, les résultats ont été stupéfiants. L'une des plus grandes avancées a été rendue possible grâce au LIDAR, la télédétection par laser. Initialement développé pour la topographie aérienne et les applications militaires, le LIDAR est devenu l'un des outils les plus puissants en archéologie. En émettant des milliers d'impulsions laser par seconde depuis un avion et en mesurant les données de retour, on crée une image 3D du terrain, même à travers une forêt dense ou une végétation luxuriante. En 2022, un projet conjoint entre des universités péruviennes et des chercheurs internationaux a utilisé LIDAR pour scanner la vallée sacrée et les hautains plateaux environnants. Leurs découvertes souterraines les ont stupéfiés. Des dizaines de terrasses cachées, des parois enfouies et des motifs géométriques s'étendant sur des kilomètres. Certaines de ces structures correspondaient à l'orientation et à la conception de structures de surface, tandis que d'autres n'avaient aucun équivalent visible. Il ne s'agissait pas de simples formations naturelles, mais d'œuvres humaines plus anciennes que tout ce qui avait été répertorié jusqu'alors. Près du site de Mare, LIDAR a notamment révélé une série de dépressions circulaires concentriques, des anneaux parfaitement agencés descendant dans la terre comme un amphithéâtre souterrain. Nous sommes à Morai pour observer comment elles se développeraient à différentes altitudes. Certains archéologues pensaient qu'il s'agissait de simples terrasses agricoles. On croit que les Incas utilisaient Mo comme laboratoire agricole. Mais de nouvelles analyses de sol et de roches suggèrent que le site pourrait avoir fait partie d'une vaste expérience acoustique ou thermique, impliquant peut-être l'eau, le son ou l'alignement solaire. Soudain, ce qui était autrefois considéré comme de l'agriculture est devenu un candidat potentiel pour la science antique. Parallèlement, la numérisation 3D a permis des mesures millimétriques précises des anciennes pierres d'Ollantaytambo. L'imagerie laser a révélé des découpes et des rainures, dont la cartographie numérique a mis en évidence une symétrie et une courbure caractéristiques d'un usinage mécanique, et non d'un travail au burin. Certains blocs s'emboîtent avec une telle précision que les données de dilatation thermique montrent qu'ils se déplacent de manière solidaire lors des variations de température. Ce genre de prévoyance est rarement observé, même dans la construction moderne en pierre. L'analyse des matériaux a alimenté la polémique. En 2023, des chercheurs de l'Université nationale de San Marcos ont mené des analyses spectroscopiques sur des pierres sélectionnées à Sacsayhuaman. Ils ont découvert des motifs de surface minéraux suggérant que la couche externe de certains blocs aurait pu subir une altération chimique ou un traitement thermique, probablement pour faciliter leur façonnage. Aucun ensemble d'outils Inca connus ne correspond à ce procédé, et aucune trace de feu ou de four industriel n'a été découverte à proximité. Conclusion. Une technique inconnue, utilisée de manière sélective et uniquement sur les pierres les plus complexes. Plus récemment encore, l'intelligence artificielle a rejoint les recherches. En analysant des dizaines de milliers de points de données provenant de sites à travers le Pérou,
Des programmes d'IA identifient des schémas architecturaux jusqu'alors inaperçus des chercheurs. Certains murs s'alignent sur les points cardinaux ou les positions solaires à une fraction de degré près, et ce, en plusieurs endroits. D'autres suivent des rapports des rapports mathématiques issus de la théorie musicale ou de la géométrie sacrée, comme le nombre d'or ou la suite de Fibonacci. Il ne s'agit pas de choix artistiques fortuits, mais d'éléments de conception intentionnels et répétés, révélant un système de connaissances standardisé qui s'est transmis de génération en génération. Et ce n'est que le début. Des drones cartographiant des crêtes montagneuses inaccessibles aux radars à pénétration de sol explorant le sous-sol de Cusco, les outils du 20e siècle commencent enfin à rattraper les réalisations d'un passé lointain. Ce qui émerge n'est ni un mythe, ni une légende, mais une civilisation bien réelle et très avancée qui a jadis foulé ces montagnes. Une civilisation qui n'a laissé derrière elle ni livres, ni villes, ni armées, seulement des pierres. Des pierres qui définissent le temps, la technologie et toute explication. Qu'est-ce que cela signifie pour notre compréhension de l'histoire? Peut-être nous sommes-nous toujours posé les mauvaises questions. Le mystère n'est pas celui que nous pensions. Pendant des siècles, les ruines mégalithiques du Pérou ont été considérées comme de simples notes de bas de page historiques. Remarquables, certes, mais finalement expliquées par des conjectures et des suppositions. Or, comme nous l'avons constaté, plus nous approfondissons les aspects scientifiques, technologiques et intellectuels, moins ces suppositions semblent plausibles. Ces pierres ne sont pas le fruit d'outils rudimentaires ni de la force brute. Ce sont des prouesses d'ingénierie qui mettent à l'épreuve les capacités modernes. Sans mortier, sans roues, sans fer, les bâtisseurs de l'Antiquité ont déplacé des blocs de plusieurs tonnes sur un terrain impossible. Les ont façonnés avec une précision inexplicable et les ont alignés sur le mouvement des étoiles. Le mystère, en réalité, ne réside pas seulement dans les pierres, mais aussi dans notre propre compréhension. Trop longtemps, l'histoire a été écrite avec des angles morts, supposant qu'anciens rimaient avec primitifs. Mais les ruines du Pérou nous obligent à tout reconsidérer, non pas parce qu'elles évoquent le fantastique ou les extraterrestres, mais parce qu'elles témoignent d'un génie humain oublié. Nous sommes à l'aube d'un nouveau chapitre. Un chapitre où les scanners laser, l'intelligence artificielle et l'imagerie satellitaire révèlent une vérité qui a toujours été là, simplement enfouie sous la terre, les mythes et le silence. Une vérité qui laisse entendre que les civilisations anciennes étaient peut-être bien plus avancées technologiquement, architecturalement et scientifiquement que nous ne l'avons admis. Et si cela se vérifie ici, dans les hautes Andes péruviennes, combien d'autres histoires avons-nous ignorées? Combien d'autres traces de savoir perdu reposent juste sous nos pieds? Le véritable mystère ne réside pas dans la disposition des pierres, mais dans la façon dont nous avons oublié qu'elles pouvaient exister. Avez-vous déjà visité le Pérou et ses lieux? Partagez votre avis, laissez un commentaire ci-dessous, abonnez-vous à la chaîne pour en savoir plus.